Bon alors qui êtes-vous? Donc, Alors, Eliane Ginglinger, Hubert Ginglinger, on est frères et sœurs. D'accord, du domaine Ginglinger fixe à Flöcklingshofen. d'accord. Donc c'est un domaine de 7,5 hectares et dont on a l'ensemble des vignes en coteaux dans l'environnement proche de Flöcklingshofen et avec notamment un grand cru Hatchbourg aussi. D'accord. Donc où est-ce que nous sommes ici alors? Donc ici nous sommes justement dans le grand cru du Hatchbourg. Donc ici on est à 330 mètres d'altitude. On est sur un terroir vraiment très caillouteux, très bien drainé. On a des sols profonds, assez lourds. Les racines, elles se sentent bien du coup. Vraiment ici, je dirais les racines, elles exploitent bien le sol et en profondeur. Comme c'est bien drainé, elles descendent. Et comme il est riche, elles exploitent correctement le sol. Donc ça confère aussi des vins toujours très amples, très gras, profonds, même opulents. Donc on déguste un grand cru Hatchbourg, Gewürztraminer 2002. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu au nez alors dans ce... Enfin déjà la couleur, parlons de la couleur. Déjà là, la couleur elle est extrêmement Ouais. dorée, elle est profonde et tout, c'est vraiment impressionnant. Quand on regarde les larmes aussi, elles sont vraiment... on sent qu'il y a un vin qui est riche et puis on voit vraiment des larmes qui retombent lourdement. On a un vin qui est très gras, quoi. Enfin, d'emblée, sans le goûter, sans le sentir, On sait, on voit. on sait qu'on a quelque chose de grand, quoi. C'est vrai que le Hatchbourg, c'est caractéristique. C'est vraiment la volupté d'un grand cru qui s'exprime, un peu de la même façon dont s'exprime le grand cru géographiquement et géologiquement, avec beaucoup de volupté, de densité. On a le résultat dans le verre, puisque là vous avez un concentré de soleil et de terroir. Le grand cru, à l'origine, il est vraiment réputé pour ses caractéristiques aromatiques. Donc on a vraiment énormément d'arômes qui sont révélés. Des arômes très présents sur le fruit, même avec les quelques années qui lui ont donné plus d'amplitude. Mais un Gewürztraminer à Hatchbourg se déguste déjà très bien jeune. Oui. Et il garde encore il révèle davantage sa densité, sa profondeur avec les années. Avec le temps. Qu'est-ce qu'on va retrouver alors un petit peu en bouche? Ce qui est intéressant, c'est que il a une vraie fraîcheur qui est maintenue, qui est préservée, qui lui donne une très belle élégance, un beau gras, une présence très importante avec le côté des fruits confits, des coins, mirabelle confite, enfin, il y a un ensemble de fruits mûrs et gras et riches. Et dès l'attaque, on a la présence, le vin, enfin, il est plein du début à la fin, et accompagné, je trouve, par quand même la belle minéralité du Hatchbourg, qui donne aussi cette fraîcheur. Enfin voilà, donc, il est très long en bouche aussi, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait manger alors avec ce vin? Grande question. Dans une tarte ou... C'est vrai que c'est un grand cru qui est vraiment plein de générosité aussi. Donc l'accord doit se révéler en pleine gourmandise, en pleine satisfaction. Donc là, bien évidemment, vous pourrez servir un foie gras. Un foie gras cuisiné de façon un peu plus complexe ou servi avec une petite compotée de fruits, raisins, pommes raisins. Et puis tout un accord qui peut se révéler sur les desserts. Et des desserts qui, en tant que tels, n'ont pas besoin d'être extrêmement sophistiqués, puisque le vin apporte toute cette puissance. D'accord. Bon bah merci alors pour cette dégustation. Merci à vous. Merci à vous.